Directement lié au funeste pacte d'immigration du commissaire Ylva Johansson se trouve le débat sur l'avenir de Frontex. Comme vous le savez, Frontex est l'agence européenne en charge de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. À ce titre, elle a fait l'objet de vives critiques d'ONG d'extrême gauche qui tentent d'entacher la réputation de l'agence. Le limogeage de son ancien directeur, le Français Fabrice Légéry, s'est déroulé dans le contexte de vives discussions sur ces allégations. De plus, concernant les missions de Frontex, il y a deux courants. Il y a ceux qui insistent sur le renforcement de ses moyens pour effectuer les missions de protection des frontières extérieures en aidant les pays de première ligne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et il y a ceux qui insistent sur la nécessité d'une évolution de l'agence pour accompagner les migrants, oui, contrôler les États membres. Le nouveau directeur de Frontex, successeur donc du français limogé, le néerlandais Hans Leitens, ancien commandant de la maréchaussée royale des Pays-Bas, a toutes les qualités et l'expérience requises pour défendre et mener à bien les missions pour lesquelles son agence a été créée face à ces attaques d'immigrationnistes. Mais il faut rester réaliste. Le sort de l'agence Frontex est suspendu au résultat des élections européennes de 2024. Sans l'appui du Parlement européen et du Conseil, sans majorité déterminée à arrêter l'immigration clandestine vers l'Europe, elle continuera à être livrée aux lobbies et lubies immigrationnistes et livrée aux incessantes agressions et attaques des militants d'extrême gauche. L'Europe a besoin de Frontex et Frontex a besoin de retrouver du soutien. Elle pourrait compter sur nous et sur nos partenaires.